Bonjour, alors voici la troisième partie de la réalisation du Space Invaders. Alors là, je reprends l'étape précédente parce que je me suis aperçu d'un petit problème. C'est que quand on positionne le vaisseau ennemi au milieu, en fait, la position devient relative à la position initiale. C'est-à-dire que la position 0 va rester ici, la position, je sais pas, par exemple 50 sera ici, la position 200 sera ici, et donc on n'aura pas de position avant la position initiale, parce que j'avais choisi une valeur aléatoire entre 0 et 320. Donc là, pour régler ce petit problème, ce qu'on peut faire, c'est le positionner tout au début. Et ce qui fait que quand on fait un test maintenant au niveau de la scène, on a bien le vaisseau parfois qui est sur la gauche ou sur la droite. Voilà, donc ça c'était le petit problème que je devais régler. Au passage, quand vous voulez récupérer le script lié à votre scène, vous avez un petit parchemin dans l'arborescence. Et si vous cliquez dessus, ça ouvre automatiquement le script associé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est essayer de combiner à la fois la scène du vaisseau que je peux déplacer et la scène du sprite ennemi qui descend de l'écran. Alors pour cela, je vais créer une nouvelle scène. Donc je vais faire scène, new scène, 2D scène. Là, par exemple, je peux considérer que c'est une scène principale, donc je vais l'appeler main. Et puis, ce que je vais faire, c'est associer à cette nouvelle scène, d'ailleurs que je peux sauvegarder avec CTRL S tout de suite. Voilà, je l'appelle main aussi. Et je vais associer à cette scène deux scènes filles correspondant à mon vaisseau et au vaisseau ennemi. Et pour cela, pour pouvoir le faire, j'ai deux techniques. Soit je prends ma scène ennemi et vaisseau et je la déplace dans l'arborescence, ou bien je fais bouton droit, Hide Instantiate Child Scene. Là, je vais rajouter mon vaisseau et je vais recommencer, bouton droit, Instantiate Child Scene et je vais choisir le vaisseau ennemi. Donc là, je me suis créé une scène qui comprend deux autres scènes. Ça veut dire que les deux vont fonctionner en même temps maintenant. Donc je vais l'exécuter. Vous voyez que j'ai bien à la fois mon vaisseau et le vaisseau ennemi. Alors pour faire un Space Invader, ça ne va pas suffire. Il va falloir qu'on ait plusieurs vaisseaux, sinon ça ne sera pas très intéressant. Donc il va falloir utiliser ce qu'on appelle un timer. Donc je vais aller dans le main, je vais faire plus. Et là, je vais chercher timer. Voilà, donc là, ma scène contient un nouvel objet, un nouveau nœud timer. Et grâce à lui, au niveau de l'inspecteur, je vais pouvoir décider la fréquence d'appel du timer. C'est-à-dire que le timer, c'est comme une espèce de minuteur. Et ici, le minuteur, il est réglé par défaut sur 1 seconde. Et toutes les secondes, il va se réveiller. Et vous, ce que vous allez pouvoir faire, c'est attacher par la partie node un signal correspondant à l'expiration du timer. Et on voit, ça s'appelle timeout. Et ça va être invoqué toutes les secondes parce que dans l'inspecteur, on a wait time 1 seconde. Alors one shot, ça veut dire que ça va se déclencher qu'une seule fois. C'est pas ce que je veux. Moi, je souhaite que ça se répète. Auto start, ça se déclenche tout seul. Bon, ça, à la rigueur, on pourrait l'activer. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais faire un code qui va créer de nouveaux ennemis dans ma scène main. Alors j'ai différentes manières de faire, mais je vais créer un nouveau script. Il s'appelle main.gd, ça me convient très bien. Puis je vais aller dans la partie timer, node, et je sélectionne timeout, je double-clique, et là il me propose d'insérer la méthode qui va recevoir l'événement d'expiration du timer dans le script
de ma méthode main. Donc là, je fais connect et il m'a ajouté un code. Alors, il m'a mis une instruction qui s'appelle pass, qui veut dire on ne fait rien. Et ça, c'est parce qu'on est obligé d'avoir au moins une instruction dans une fonction. Voilà, donc là, je vais l'enlever et je vais créer un nouvel ennemi. Donc, pour cela, je vais créer une nouvelle scène. Je vais la charger avec la méthode main et vous voyez qu'il veut me proposer ma scène ennemie, ennemi.tscn. Je sélectionne, j'appuie sur Entrée. Et ça, il va falloir ce qu'on appelle instancier. Ça veut dire que là, ce que je reçois, c'est une espèce d'objet scène. Et je vais l'instancier pour récupérer un ennemi. Là, je vais appeler l'instruction instantiate sur ma scène. Alors là, j'ai créé l'objet ennemi, mais je ne l'ai pas encore ajouté dans ma méthode principale. Pour pouvoir le faire, je vais appeler addChild et ennemi. Et je vous rappelle que la scène de mon ennemi, quand l'ennemi arrive tout en bas de l'écran, il va s'auto-détruire. Ça, c'était ce qu'on avait déjà fait. Donc là, normalement, ça doit être bon. Si j'exécute la scène courante, voilà, toutes les secondes, j'ai bien un vaisseau ennemi. Et là, ce que vous remarquez, c'est que le vaisseau principal passe en dessous des vaisseaux ennemis. La raison, c'est qu'on n'a pas encore traité tout ce qui est collision. Donc ça, je vous propose de le voir dans la prochaine étape.